Stranger Things, série américaine réalisée par les frères Duffer et diffusée le 15 juillet 2016 sur Netflix. Moi, j'ai littéralement accroché à cette série. J'espère qu'à vous, elle vous a plu. J'en connais en tout cas très peu qui ont détesté cette série. Et si je vous parle de cette série maintenant, c'est parce qu'elle est effectivement inspirée de faits réels. Surtout la saison 1 qui a été inspirée d'un programme militaire créé dans les années 50 à peu près aux États-Unis. Je vous en parle tout de suite, c'est parti. Vous vous doutez bien que dans cette série, il y a énormément de fiction, évidemment, puisque c'est une série fantastique, thriller, etc. Comme les démons, gorgons ou le flagelleur mental, etc. qu'on entendra par la suite dans la série. Pour ceux qui n'ont pas vu cette série, je vous invite à avancer un tout petit peu la vidéo parce que je vais devoir spoiler un tout petit peu. Dans la saison 11, Stranger Things met en place des expériences menées dans un laboratoire gouvernemental dans la petite ville de Hawkins, où on y découvre le docteur Bremer faisant des expériences sur la mer de 11 puis sur 11. Ces expériences ont été inspirées d'un fait réel puisqu'il a été inspiré d'un programme militaire créé par la CIA dans les années 50 à peu près, du nom de MK-Ultra. Dans les années 50, le MK-Ultra a été testé sur des personnes souffrant de maladies mentales, des prisonniers ou encore des prostituées. D'après un officiel de la CIA, en 1999 dans le New York Times, il dit qu'il a été drogué pendant 174 jours d'affilée. En 1973, le programme fut arrêté. Mais peu de documents retraçant les expériences sont restés intacts. La plupart ont été détruits. Le directeur adjoint de la CIA a relevé que plus de 30 universités et institutions avaient participé à certains de ces tests, notamment médicamenteux sur des sujets non volontaires, sujets dites personnes non volontaires, peu importe leur catégorie sociale, qu'elles soient américaines, ou étrangers, pauvres ou riches, ou de classe moyenne. Ces expériences médicamenteuses consistaient à administrer du LSD. Alors qu'est-ce que le LSD ? Le LSD est une drogue hallucinogène. La perception du monde est complètement modifiée. On a une perte de sensibilité importante et on est comme anesthésié. Donc, ce qui veut dire drogue, ce qui veut dire danger. Alors s'il vous plaît, je mets un petit point là-dessus, ne vous droguez pas. Peu importe que ce soit à long terme ou à court terme, la drogue aura toujours un effet néfaste sur votre santé. Voilà, on reprend. MK-Ultra sera dirigé par le docteur Psyché Gottlieb, psychiatre spécialiste des armes chimiques. En 1964, le projet sera renommé MK-Surge. Le but de ce projet étant d'élaborer une méthode permettant à la manipulation mentale. Un sérum de vérité sera aussi conçu, elle sera nommée la sauce et destinée aux interrogatoires pour les personnes soupçonnées d'être des espions soviétiques. Des personnes de ce projet tenteront d'utiliser certaines de ces techniques sur Fidel Castro. Un document du MK-Ultra de 1955 donne une indication sur l'ampleur des tests sur les assortiments de substances qui altèrent l'esprit, comme des substances qui provoquent des raisonnements illogiques et une impulsivité. On peut y voir aussi des substances qui provoquent une amnésie ou encore des substances qui permettent d'améliorer la perception ou la capacité mentale, des substances qui permettent aux patients d'augmenter sa capacité à tenir pendant une torture, à un interrogatoire ou encore à un lavage de cerveau ou à une privation, que ce soit nourriture ou eau, et encore plein d'autres choses. Le 15 mars 1995 sera enregistré le témoignage du docteur Valérie Wolf, qui est thérapeute spécialisée dans l'aide aux victimes, et de Christine Desnicolas et Claudie Mullen, qui elles sont des victimes. My name is Valerie Wolf. In listening to the testimony today, it all sounds really familiar. I am here to talk about a possible link between radiation and mind control experimentation that began in the late 1940s. The main reason that mind control research is being mentioned is because people are alleging that they were exposed as children to mind control, radiation, drugs, and chemical experimentation, which were administered by the same doctors who are known to have been involved in conducting both radiation and mind control research. Written documentation has been provided revealing the names of people and the names of research projects in statements from people across the country. It is also important to understand that mind control techniques and follow-ups into adulthood may have been used to intimidate these particular research subjects
into not talking about their victimization in government research. Elles décrivent l'irradiation délibérée d'êtres humains, notamment des enfants, pour les soumettre à des manipulations de programmation mentale du projet MK Ultra de la CIA pour en faire des espions ou des assassins. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu et que je t'aurai encore appris certains trucs. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas le like qui fait toujours plaisir, hein, ça te prend qu'une seconde. Et n'hésite pas à t'abonner si tu ne l'es pas encore parce que je ne sais pas ce que tu attends pour t'abonner, sachant que je suis sûre que tu regardes des films et des séries, toi aussi inspiré d'histoires vraies, et qu'en plus avec moi tu apprends beaucoup de choses. Sur ce, je n'oublie pas non plus de te laisser dans la barre d'infos des liens si ça t'intéresse pour aller visionner quelques vidéos, quelques témoignages. Et je vous dis à bientôt, à une prochaine vidéo. Salut!